ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Bonjour chers élèves de la classe de seconde S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 3 du devoir de sciences physiques, le devoir numéro 3 proposé au lycée Birago Diop de Dakar. Dans l'exercice 3, on nous dit un solide S de masse M égale 4 kg est accroché au ressort de raideur K. De raideur K égale à 100 Newton par mètre et de longueur à vide L0 égale 12 cm. Repose sur une table inclinée. C'est un solide qui est accroché, il repose sur une table inclinée rugueuse d'un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Le solide glisse et comprime le ressort d'une longueur X, puis le système reste en équilibre. Les frottements sont équivalents en une force unique F, parallèle à la ligne de plus grande pente. Donc, en une force unique F, on met la F vecteur. Voilà. Parallèle à la ligne de plus grande pente, de sens vers le haut et d'intensité F égale à 15 newtons. Premièrement, il demande de faire le bilan des forces. C'est la première question. Faire le bilan des forces. Le bilan des forces. Système solide. Un référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Il y a le poids P, la réaction normale, la tension T et les forces de frottement. Il y a le poids, la réaction, la tension et les forces de frottement. C'est ça le bilan des forces. La deuxième question, c'est représenter qualitativement ces forces sur la figure. Représentation des forces. Représentation des forces. Alors, on va essayer de les représenter. Le poids d'abord, en premier lieu, il est vertical et dirigé vers le bas. La réaction normale, elle est perpendiculaire au plan. Autrement dit, elle est parallèle avec l'axe des Y. C'est la réaction normale. Ensuite, la tension est une force de rappel. Autrement dit, est une force qui s'oppose tout le temps au déplacement du ressort. Si on comprime le ressort, la tension s'oppose à la compression. Si on allonge le ressort, la tension s'oppose à l'allongement. Ici, on a comprimé le ressort vers le bas. Le solide glisse et comprime le ressort vers le bas. Donc, la tension, elle est orientée vers le haut. Il y a beaucoup d'élèves qui risquent de se tromper ici à la représentation de la tension. Donc, faites très attention avant de représenter. Il faut regarder là où se dirige le mouvement du ressort. Le ressort est comprimé vers le bas, comme ça, la tension se pose vers le haut. Si c'était tiré vers le haut, la tension allait opposer vers le bas. Ça, la compréhension. Et les forces de frottement sont parallèles avec le plan incliné. Et le texte nous dit que c'est orienté vers le haut.
Donc, voilà la tension T. Voici la réaction normale. Et le poids P, il est là. Voilà les forces qui s'exercent sur le solide. On augmente un peu ici. Voilà. La réaction normale. Et le poids P du solide. C'est les 4 forces qui s'exercent sur le solide. Donc, représentation, elle est déjà faite. La représentation. 3. Donner les conditions d'équilibre. Ça, on a donné ça plusieurs fois dans les exercices précédentes, dans les vidéos précédentes. Conditions d'équilibre. D'abord, on peut les citer oralement puis passer. Les forces sont coplanaires. Ensuite, les forces sont congruentes. Et enfin, la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la somme des forces. Ici, le poids P, plus la réaction normale, plus les forces de frottement, plus la tension T est égale au vecteur nul, dernière condition d'équilibre. Maintenant, ensuite, petit 4, on nous dit déterminer les expressions des intensités de la tension T et de la réaction normale Rn en fonction de M, G, alpha et F. Expression de Rn et T en fonction de M, G, alpha. Si on applique la condition d'équilibre, on a P vecteur plus R normal vecteur plus réaction normale plus force de frottement plus tension du fil égale au vecteur nul. Si on a ça, alors on peut transformer en somme de composantes Px, R normal x, Fx plus Tx égale 0. En somme de composantes sur Y, R normal y, Fy plus Ty égale 0. Si on fait ceci, on aura quoi? On aura ici. Alors, il faut aller à la recherche des composantes, Px et tout. Donc, le poids P, on projette sur l'axe des X. Px égale Py égale. Pour projeter, il me faut ici un repère. Alors, on va choisir un système d'axes. C'est un plan incliné. On peut choisir l'axe des X parallèle tout le temps au plan incliné. L'axe des Y perpendiculaire au plan incliné, passant par... Alors, le système d'axe nous est déjà donné. Excusez-moi, donc c'était déjà donné par le texte. Et ça suit effectivement le système d'axe qu'on vient de proposer. Voilà, donc c'est ça la consigne. Quand le plan est incliné, donc on va choisir le système d'axe x, x', y, y'. Y'. Voilà le système d'axe. Alors, P de x, vous projetez. Si nous projetons P de x, c'est là. Donc, ça donne... Attendez, on va projeter perpendiculairement P de x. Donc, voici P de x, cette longueur-là. Donc, ça donne moins P multiplié par l'angle alpha, là, il revient ici. Donc, P de x égale à moins P multiplié par sinus alpha. C'est ça, P de x. Donc, c'est moins P multiplié par sinus alpha. Pour P de y, on va aussi projeter. Ça donne P de y, c'est cette longueur de projection. C'est ça P de y, c'est ça P de x.
P de Y égale à aussi moins P cosinus alpha. Alpha, il remonte par angle alterne interne. Donc, ici égale à moins P cosinus alpha pour P de Y. Alors, on passe à la tension T. Pour la tension T, Tx égale T, c'est une force portée par l'axe des X et sur le côté positif. Ty égale à 0. Voici les composantes de la tension T. Pour le poids, pour la tension, pour la réaction normale, Rn x, la réaction normale sur l'axe des X, c'est égal à 0. La réaction normale sur l'axe des Y, c'est égal à R. Ça, c'est pour la réaction normale. Pour les forces de frottement, Fx égale aussi F, parce que les forces de frottement sont aussi parallèles avec l'axe des X. On peut translater sur l'axe et avoir Fx égale F, Fy égale 0. Voilà maintenant les composantes de chaque force, les 4 forces qui s'exercent sur le solide. Maintenant, on fait la somme des X égale 0 et somme des Y égale 0. Somme des X, ça donne moins P sinus alpha plus T plus F égale 0. Alors, donc, la condition nous donne ça. Après remplacement, on transpose. Ça va donner ici T égale le moins P sin alpha, il change de signe. Il faut devenir ici P sin alpha. Or, P c'est mg. Donc, on aura mg sin alpha directement. Le plus F, il change de signe pour devenir moins F. Voilà l'expression des forces de la tension du ressort. Sur l'axe des Y, on aura moins P cosinus alpha plus R normal égale 0. Ceci donne R normal égale P c'est mg fois cosinus alpha. On fait un remplacement et on aura ici T égale mg sin alpha moins F. R normal égale mg cosinus alpha. Alors maintenant là, on fait ici, on passe à la question 5, faire les applications numériques. Applications numériques. Application numérique. Pour T, on remplace M c'est 4 kg. G, on prend 10 multiplié par sinus de 30 degrés moins F qui est égal à 10 newtons, à 15 newtons, excusez-moi. Donc, moins F 15 newtons. Résultat, on calcule. Donc, ici, on a T égale à 5 newtons. Voilà ce que nous avons trouvé comme résultat. Et pour la réaction normale Rn, c'est M4 fois 10 fois cosinus de 30 degrés. Fois cosinus de 30 degrés. Donc, la réaction normale, c'est égal à 34,64. 34,64 newtons. Voilà
l'expression de la réaction normale est plutôt les valeurs numériques des deux forces tension et réaction normale. Alors, sixième et dernière question. Calculer la variation de... avant cela, d'abord, toujours à la cinquième question. C'est pas fini. Il dit en déduire la réaction R, la norme de la réaction R. R égale racine carrée de R normal au carré plus force de frottement au carré. C'est ça l'expression de la réaction R. Donc, ici, on fait l'application numérique. La réaction R égale racine carrée de R normal, c'est 34,64. 34,64 au carré plus 5 au carré. Donc, ça donne ici 34,64 au carré plus 25. 5 au carré, c'est 25. C'est 1225. Racine carrée de 1225, ça donne 35. Égal à 35 newtons. Donc, voilà R. La réaction normale, c'est égal à 35 newtons. La réaction R, excusez-moi, du plan, c'est 35 newtons. Après, il demande de trouver, petit 6, calculer la variation X de longueur du ressort en déduire la longueur finale. Variation de longueur X. On a T égale Kx. Donc, X égale à T sur K. La tension T, c'était 5 newtons. La constante de l'erreur K égale à 100. Donc, ça donne 0,05. (0,05 mètres, autrement dit 5 cm. Donc, X égale à 5 cm. La longueur finale, L. L égale, ici, il faut comprendre que la longueur finale est plus petite que la longueur initiale, car le ressort est comprimé. Donc, L, c'est L0 moins X au lieu de L0 plus X. Quand le ressort est allongé, longueur finale égale L0 plus X. Quand c'est comprimé, longueur finale égale L0 moins X. Donc, L0, ça donne 12 cm, moins 5 cm, égale à 7 cm. Voilà L, finale du ressort. Et c'était ça l'exercice numéro 3 du devoir. Voilà, chers élèves, ce qui a été demandé pour le devoir numéro 3 proposé au lycée Birame Diop de Dakar. C'était M. Niass qui était en train de vous expliquer le devoir. Merci de votre aimable attention.